Bien-aimés de Dieu, recevez mes salutations dominicales dans le nom de Jésus. Ce 20 octobre 2024, réunis autour de la parole, sur le texte de Marc, chapitre 10, les versets 35 à 45. Recommandons-nous au Seigneur. Merci pour ce moment que tu nous donnes de méditer la parole de l'Évangile que le calendrier liturgique nous propose. Ouvre notre esprit à la compréhension de cette parole et laisse que nous puissions la graver dans nos cœurs afin de marcher dans les sentiers de la sanctification. Nous avons ainsi prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, alors nous allons lire Marc 10, les versets 35 à 45. Les synoptiques, c'est Matthieu 20, 20 à 28 et Luc 22, 24 à 27. Lisons au nom du Seigneur. Marc 10, versets 35 à 45. Alors Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent: « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. » « Que désirez-vous que je fasse pour vous ?» leur demanda-t-il. Ils répondirent: « Accorde-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, lorsque tu seras dans la gloire. » Mais Jésus leur dit: « Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je veux boire ou passer par le baptême que j'aurai à subir ?» « Oui, lui répondirent-ils, nous le pouvons. » Alors Jésus reprit: « Vous boirez en effet la coupe que je veux boire et vous subirez le baptême par lequel je vais passer, mais quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de vous l'accorder. Ces places reviendront à ceux pour qui elles ont été préparées. » En entendant cela, les 10 autres s'indignèrent contre Jacques et Jean. Alors Jésus les appela tous auprès de lui et leur dit: « Vous savez ce qui se passe dans les nations. Ceux que l'on considère comme les chefs politiques dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser leur autorité sur eux. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Disons Amen. Bien. Dans ce texte, nous voyons deux frères, les enfants Zébédée, Jacques et Jean, qui sont apôtres, qui demandent à Jésus une chose intéressante. « Maître, quand tu reviendras gouverner, nous sollicitons que l'un soit à gauche et l'autre à droite. » Mais dans le texte de Matthieu, que je vous recommande de lire, qui est le texte synoptique, c'est plutôt leur maman qui fait cette demande à Jésus. Que Seigneur, quand tu reviendras pour régner, eh bien, j'aimerais que mes enfants soient l'un à gauche, l'autre à droite. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est la motivation de cette demande. La demande peut être intéressante, mais pour quelle motivation? C'est ce que nous allons essayer de découvrir.
Sachant que chaque fois que Jésus est sollicité, soit par ses adversaires, c'est-à-dire les pharisiens, les scribes, les sadducéens et autres chefs religieux, soit même par ses disciples, mais il prend du recul pour leur délivrer un message. Et donc Jésus mettait toujours à profit chaque circonstance pour enseigner. On peut dire que la demande que font les deux frères, c'est une demande quand même égoïste, mais Jésus en profite pour nous donner un enseignement, même nous aujourd'hui. Donc c'est pourquoi quand nous lisons la parole de Dieu, il faut toujours chercher à l'actualiser. Donc pour ma génération, pour notre génération, qu'est-ce que cela voudrait dire? Est-ce que nous, on peut se comporter aussi de la sorte? C'est ce que nous allons essayer d'explorer. Alors, nous avons dit que ces frères-là avaient certainement des motivations. Première motivation que nous pouvons imaginer, c'est le fait de désirer la grandeur. Quand on est élevé, eh bien, c'est un prestige. Ce sont des honneurs. C'est de la gloire. Mais ces deux disciples oublient vite que Jésus vient de leur dire que je m'achemine vers mes derniers moments, mais je vais être livré entre les mains des autorités religieuses et politiques. Ils n'intériorisent même pas ce message fort, mais ce qui les préoccupe, c'est leur position quand le Seigneur reviendra en gloire. Alors, nous sommes nombreux à nous comporter comme ça, même en église. Lorsqu'il s'agit d'élire un frère ou une sœur à une responsabilité d'apostolat, eh bien, autour, il y a souvent de la médisance. Il y a souvent de la rumeur, de l'hypocrisie. Malheureusement, même en église, ce sont des choses qui existent. Et parfois, au plus haut niveau de la hiérarchie de l'église, l'élection d'un berger, mais ça crée beaucoup de dissensions. Et on commence à voir des comportements sectaires, des comportements tribalistes et de la médisance autour. On essaie de mépriser les uns les autres pour qu'ils n'accèdent pas à ce poste. Donc le cœur de l'homme, c'est un cœur quand même compliqué, hein? Même quand on est un serviteur affermi. Ils ne sont pas nombreux à être humbles quand il s'agit de responsabilités, quand il s'agit d'aspirer à une responsabilité. Ce sont des choses que nous devons combattre. L'humilité n'a pas besoin d'une grande connaissance de la parole de Dieu. L'humilité ou même la foi, on n'a pas besoin d'avoir fait des études de philosophie ou de théologie. Mais c'est le cœur. Si vous êtes un cœur simple, un cœur qui reçoit la parole de Dieu, la rumine et comprend que Dieu me demande de marcher sur cette direction, eh bien, le cœur adhère facilement. Donc, nous voyons, donc, au travers de ce texte, que même les apôtres ne nous donnent pas un bon témoignage.
Parce que les 10 autres vont s'indigner aussi. Mais comment Jacques et Jean peuvent poser des questions comme ça? Donc, il n'y a qu'eux qui peuvent occuper ces places-là. Et surtout, un peu de grief quand même à l'encontre des gens, le bien-aimé de Dieu. Lui ne devait même pas se poser cette question ou formuler une pareille demande. Donc, c'est pour dire que la foi nous met tous au même diapason, laïcs comme serviteurs assermentés. On est tous au même niveau, la foi. Voilà. Alors, donc nous avons à faire vraiment attention. Parce que dans ce texte, il y a deux notions très intéressantes à comprendre. La notion de grandeur. La grandeur, c'est Dieu qui nous élève. Mais ne cherchons pas nous-mêmes la grandeur parce qu'elle sera égoïste. Ne cherchons pas nous-mêmes à nous élever parce que notre grandeur sera égoïste et facilement on peut être dans les erreurs. Laissons Dieu nous élever, que ce soit dans nos entités au niveau des paroisses, que ce soit au niveau de l'église locale. Laissons Dieu nous élever. Alors, finalement, est-ce que les 10 autres qui sont en train de murmurer parce qu'ils ne sont pas contents que Jacques et Jean se comportent ainsi, est-ce qu'ils sont meilleurs que Jacques et Jean? C'est la question qu'on peut se poser. Et souvent en église, lorsqu'on élève un frère à un poste donné d'apostolat, il y en a qui ne sont pas contents, il y en a qui murmurent, il y en a... Bon. Est-ce que celui qui murmure là, il est meilleur? Mais on est tous pareils. On est tous pareils. Dieu merci parce que Jésus, en répondant, leur dit, c'est pas moi de vous placer là où vous voulez. C'est Dieu lui-même, il sait qui sera là. Il sait lesquels seront à ce poste-là. Donc, c'est ça. Donc, pour nous, enfants de Dieu, c'est d'abord le service qui compte. Et Jésus le dit, il faut être esclave des autres, c'est-à-dire il faut être au service des autres. C'est ça la préoccupation première que doit avoir un disciple de Jésus. Même quand vous êtes élevé à un niveau, mais c'est pour être au service des autres. Et c'est important pour nous parce que si on privilégie les honneurs, ben, le diable va passer par là pour vous manipuler et faire de vous un mauvais serviteur. Donc, prenons l'exemple de Jésus. Lui, il dit bien que moi, je ne suis pas venu pour me servir, mais pour vous servir. Servir l'humanité. Il a servi l'humanité jusqu'à donner sa vie en rançon, pour que nous ayons la rédemption, le pardon de Dieu qui nous permette de nous rapprocher de lui. Parce que c'est ça que Jésus est venu accomplir comme mission. C'est nous réconcilier avec Dieu. Et cette réconciliation-là, il y a un prix à payer. Il faut se repentir, il faut changer de mentalité. Sinon, Jésus serait mort pour rien.
Si je n'ai pas changé de mentalité, pour moi, Jésus serait mort pour rien. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, voilà un peu ce que nous avions pensé partager avec vous ce jour dominical. Essayez d'explorer davantage le texte. C'est ça l'intérêt du partage. C'est vrai, c'est sous forme d'enseignement, mais beaucoup plus, nous explorons les pistes qui aident chacun de nous, chaque lecteur, à approfondir donc l'étude du texte du jour, donc le texte évangélique que nous avions médité. Alors nous allons prier pour que le Seigneur continue à nous nourrir au travers de sa parole, pour que nos esprits restent toujours éveillés et que nous ne puissions baisser de vigilance, parce que le diable rôde autour de nous, et surtout quand nous sommes constamment dans la parole, il attend le moment propice pour nous attaquer. C'est un combat quand nous sommes régulièrement dans la parole. Nous livrons là un combat au diable, parce que le diable ne veut pas de notre salut. Alors nous allons prier. Merci Seigneur. Dans ce texte, tu veux nous enseigner l'humilité. L'humilité doit précéder l'honneur. Si nous sommes humbles, eh bien, nous te serons agréables. Laisse que nous puissions intérioriser cette parole. Lorsque tu dis, je ne suis pas venu pour me servir, mais pour vous servir. Que nous aussi, nous soyons au service des autres. Si nous sommes au service des uns et des autres, eh bien, nous marchons en rang serré pour le royaume des cieux. Nous avons ainsi prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Likez, bien-aimés dans le Seigneur, partagez pour que nous restons unis autour de la parole et que nous nous exhortons les uns les autres à vivre cette parole. C'est surtout vivre cette parole qui est le plus important. Le peu que je connais de la parole de Dieu, il faut que j'essaye de vivre cela. Parce que je peux être rempli de la connaissance de Dieu, mais si je ne pratique pas cette connaissance de Dieu, si je ne sais pas repérer les promesses de Dieu dans sa parole, alors je crois que il faut être dans la première classe qu'on appelle les débutants. Mais avec nous ici, nous allons doucement pour nous entraider à la méditation et surtout à la formation de disciples, parce que au fond ce que nous voulons c'est être disciples. Quand on est disciple, ça veut dire qu'on connaît le maître et le maître nous a transmis une certaine connaissance que nous devons pratiquer. Donc merci et à demain.